Bonjour à tous. Robert Kiyosaki est parti de chômeur sans abri à multimillionnaire prêt à prendre sa retraite à l'âge de 45 ans. Il a réussi à amasser une fortune de plus de 89 millions en quelques années seulement. Comment a-t-il fait? Je vais résumer son exploit en une simple phrase. Il a construit un pipeline au lieu de transporter des seaux d'eau. C'est une conclusion que je tire de l'histoire de Pablo et Bruno. Tenez, je vous la raconte d'ailleurs. Voici donc l'histoire de Pablo et Bruno. Il était une fois un petit village charmant. Il faisait très bon et vif, exception faite d'un problème. Le village était privé d'eau à moins qu'il ne pleuve. Et pour résoudre ce problème, une fois pour toutes, les aînés du village ont décidé d'offrir par voie de soumission de contrat le contrat d'approvisionnement en eau sur une base quotidienne. Deux personnes ont proposé leur service et les aînés leur ont octroyé le contrat à tous les deux. Ils estimaient qu'un peu de concurrence empêcherait les prix de grimper et offrirait une garantie d'approvisionnement supplémentaire. Pablo, le premier des deux entrepreneurs, s'est mis aussitôt au travail. Il a acheté 2 seaux galvanisés en acier et a entrepris de faire des allers-retours sur le sentier qui mène au lac, situé à 1,5 km du village. Il a commencé immédiatement à gagner de l'argent car il travaillait de l'aube au crépuscule en rapportant de l'eau du lac dans les 2 seaux. Il déversait le contenu de ces derniers dans un grand réservoir de béton que le village avait fait construire. Chaque matin, il devait se lever avant tout le monde pour s'assurer que les villageois ne manquent pas d'eau. Il s'agissait d'un labeur très dur, mais il était très heureux de gagner de l'argent et d'avoir obtenu l'un des 2 contrats exclusifs pour son entreprise. Bruno, le deuxième entrepreneur, avait disparu pendant un certain temps. Au lieu d'acheter 2 seaux pour faire des allers-retours au lac comme son ami Pablo, Bruno avait rédigé un plan d'affaires, créé une entreprise, trouvé 4 investisseurs et embauché un président pour superviser tout le boulot. Et il était revenu 6 mois plus tard avec une équipe d'ouvriers. Dans l'année qui a suivi, son équipe a construit un pipeline en acier inoxydable, reliant le village au lac. Lors de la grande cérémonie d'ouverture, Bruno a annoncé que son eau était plus propre que celle de Pablo. Il savait en effet que les villageois s'étaient plaints du manque de propreté quant à la qualité de l'eau que Pablo rapportait. Bruno annonçait également qu'il pouvait approvisionner le village en eau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque Pablo ne livrait son eau que les jours ouvrables. Ensuite, Bruno a déclaré que ses prix seraient 75% moins élevés que ceux de Pablo pour une eau de qualité supérieure et une source d'approvisionnement plus fiable. Les villageois ont applaudi et se sont précipités immédiatement vers le robinet qui se trouvait à l'extrémité de son pipeline. Pour être concurrentiel, Pablo a réduit immédiatement son tarif de 75%. Il a acheté 2 seaux de plus et a ajouté des couvercles et commencé à transporter 4 seaux à la fois. Afin d'offrir un meilleur service, il a même engagé ses 2 fils afin qu'ils lui prêtent main forte les soirs et les week-ends. Lorsque ses fils ont quitté le village afin de poursuivre leurs études, il leur a dit « Revenez vite car cette entreprise vous appartiendra ». Pour une raison ou pour une autre, ces 2 fils ne sont pas revenus à la fin de leurs études. Pablo a continué ainsi à multiplier les efforts pour assurer son gagne-pain sans grand succès. Pendant ce temps, Bruno s'est rendu compte que si ce village avait besoin d'eau, il devait en être de même pour d'autres villages. Il a donc remanié son plan d'affaires et a entrepris de vendre son système d'approvisionnement rapide, économique, salubre et performant à travers le monde. Il ne gagnait qu'un sou par seau, mais il livrait des milliards de seaux d'eau par jour. Qu'ils se rendent au travail ou non, des milliards de gens consommaient des milliards de seaux d'eau. Et tout cet argent s'engouffrait dans son compte bancaire. Bruno a conçu un pipeline qui lui a permis d'acheminer de l'argent tout comme il acheminait de l'eau au village. Bruno a vécu dès lors heureux et Pablo a travaillé dur jusqu'à la fin de ses jours et a éprouvé continuellement des problèmes d'argent. Fin de l'histoire. Cette histoire à propos de Bruno et Pablo me guide beaucoup dans mes prises de décision. Elle m'aide à prendre des décisions importantes. Je me pose souvent la question, suis-je en train de construire un pipeline ou de transporter des seaux d'eau? Suis-je en train de travailler dur ou de travailler intelligemment? Et vous? Qu'êtes-vous en train de faire en ce moment? Transporter des seaux d'eau ou construire un pipeline? À vous de répondre.
En tout cas, la réponse à ces questions a apporté la liberté financière à Robert Kiyosaki et c'est de cela dont traite son livre, Le cadran des cash flows. Il s'adresse à ceux qui ont tenté de transporter des seaux et qui sont prêts à construire des pipelines qui achemineront l'argent dans leur poche. Il parle des 4 catégories de personnes qui existent sur le plan économique. Il existe en effet 4 catégories de personnes qui animent l'activité économique dans une société donnée. Les E, employés. Les T, travailleurs autonomes et propriétaires d'une petite entreprise. Les P, ou propriétaires d'une grande entreprise. Et les I, qui sont des investisseurs. Le cadran de cash flow illustre les différentes méthodes par lesquelles le revenu ou l'argent est généré. Par exemple, un employé gagne de l'argent en occupant un emploi et en travaillant pour quelqu'un ou pour une entreprise. Le travailleur autonome gagne de l'argent en travaillant pour son propre compte. Le propriétaire d'entreprise est à la tête d'une entreprise qui génère de l'argent et l'investisseur gagne de l'argent grâce à ses placements. En d'autres termes, grâce à l'argent qui génère de l'argent. Les diverses méthodes permettent de générer des revenus et requièrent différentes dispositions d'esprit, différentes habiletés techniques, différentes orientations pédagogiques et différents types de personnes. Chaque cadran attire un type d'individu en particulier. Alors que l'argent reste de l'argent, les façons de le gagner peuvent être extrêmement diversifiées. Vous pouvez générer des revenus dans chacun des cadrans. Si les méthodes pour gagner de l'argent diffèrent d'un cadran à l'autre, l'état d'esprit des personnes qui y figurent l'est aussi. Par exemple, une personne évoluant dans la catégorie E, le cadran E, comme employé, pourrait dire « Je cherche un emploi stable, bien rémunéré et offrant d'excellents avantages sociaux ». Les mots avantages sociaux traduisent le désir de recevoir une sorte de récompense additionnelle. Une compensation bien précise et garantie, tel un régime d'assurance santé ou de retraite. En fait, ces gens veulent se sentir en sécurité et ils en veulent une preuve écrite. Une personne évoluant dans le cadran T, un travailleur autonome, pourrait dire « Mon taux horaire est de 75 $ » ou « Ma commission est habituellement de 6% » ou encore « Je n'arrive pas à trouver des gens qui veulent travailler et bien le faire ». Ils veulent être leur propre patron ou faire leur petite affaire. J'appelle ce groupe les autogestionnaires. Souvent, lorsqu'il est question d'argent, un vrai T n'aime pas être dépendant des autres. On trouve dans cette catégorie les professionnels bien instruits qui ont passé de nombreuses années à étudier tels que les médecins, les avocats, les libraires, les teinturiers, les restaurateurs, les consultants, les thérapeutes, les agents de voyage, mais aussi les mécaniciens, les plombiers, les menuisiers, les électriciens, les coiffeurs, les artistes et autres. Une personne évoluant dans le cadran P, un propriétaire d'entreprise pourrait dire « Je suis à la recherche d'un nouveau président pour diriger mon entreprise ». Ce groupe d'individus est pratiquement l'opposé des T. Ceux qui sont de véritables P aiment s'entourer de gens intelligents, issus des 4 cadrans E, T, P et I. Contrairement aux T qui n'aiment pas déléguer leurs tâches, un véritable P aime déléguer. Sa devise est « Pourquoi le faire soi-même quand on peut embaucher quelqu'un pour le faire à notre place et le faire mieux ?» Le leader va toujours chercher ce qu'il y a de meilleur chez les gens. La différence entre une entreprise de type T et une entreprise de type P est que ceux qui sont de véritables P peuvent quitter leur entreprise pendant 1 an ou plus et les retrouver en meilleure position qu'au moment de leur départ. Par contre, si un T quitte son entreprise pendant 1 an ou plus, il y a de fortes chances qu'elle n'existe plus à son retour. Une personne évoluant dans le cadran I, un investisseur, pourrait dire « Mes revenus sont-ils basés sur le taux de rendement interne ou sur le taux de rendement net ?» Franchement, c'est tellement compliqué pour quelqu'un qui n'a pas de compétences en finance. Les investisseurs font de l'argent avec de l'argent. Ils n'ont pas besoin de travailler parce que leur argent est à leur service. Le cadran I, en vérité, est le terrain de jeu du riche. Quel que soit le cadran à partir duquel les gens tirent leurs revenus, s'ils espèrent devenir riches un jour, ils doivent nécessairement évoluer dans le cadran I. C'est dans ce cadran que l'argent devient fortune. Pourquoi les gens recherchent-ils la sécurité de l'emploi? Si vous examinez le cadran du cash flow, vous remarquerez que le côté gauche est basé sur la sécurité, le côté employé et puis travailleur autonome. Et le côté droit, c'est-à-dire le côté des propriétaires d'entreprises et des investisseurs, est basé sur la liberté.
Entre la liberté et la sécurité, que choisissez-vous? À chacun de répondre. La principale raison pourquoi beaucoup de gens recherchent la sécurité d'emploi est que c'est ce qu'on leur a appris à rechercher. À l'école comme à la maison. À l'âge adulte, des millions de gens poursuivent toujours cette quête. Un grand nombre d'entre eux sont conditionnés dès leur plus jeune âge à penser à la sécurité d'emploi plutôt qu'à la sécurité financière ou à la liberté financière. Et parce que la plupart d'entre nous n'apprenons rien ou presque au sujet de l'argent à la maison et à l'école, il est tout à fait naturel que nous nous accrochions fermement à la notion de sécurité d'emploi plutôt que de tenter de trouver la liberté. Pour se sentir plus en sécurité financièrement parlant, je suggère que parallèlement à votre travail dans les cadrans E et T, vous appreniez à mieux connaître les cadrans P et I. En ayant confiance en votre habilité à évoluer des deux côtés du cadran du cash flow, votre sentiment de sécurité va augmenter naturellement, même si vous n'êtes pas riche. La connaissance est synonyme de pouvoir. Et quand l'occasion de mettre vos connaissances en pratique se présentera, vous serez préparé à agir avec confiance. C'est la raison pourquoi notre Créateur nous a donné deux jambes. Si nous n'en avions qu'une seule, nous nous sentirions toujours chancelants et mal à l'aise. En ayant des connaissances des deux côtés du cadran, du côté gauche comme du côté droit, nous avons tendance à nous sentir plus en sécurité. Les gens qui ne connaissent que leur travail ou leur profession n'ont qu'une seule jambe. Chaque fois que souffle le vent de l'économie, ils ont tendance à chanceler bien davantage que les gens qui possèdent deux jambes. Il n'est pas nécessaire d'être érudit pour savoir que le côté droit du cadran offre plus de possibilités et de liberté, surtout le cadran I. À ce propos, il existe différents types d'investisseurs. Les investisseurs les plus habiles et les plus prospères sont les capitalistes. C'est la catégorie à laquelle appartiennent les gens les plus riches du monde. L'investisseur capitaliste est propriétaire d'une entreprise dans le quadrant P et investit dans le quadrant I. Alors qu'un individu lambda utilise généralement son propre argent pour investir, regardez ce que le capitaliste va faire. Le P va utiliser généralement l'argent des autres pour investir et le fait avec une équipe. On sait tous qu'il est difficile de rassembler des capitaux pour investir, surtout pour une personne lambda. L'investisseur du quadrant P n'a aucune difficulté à rassembler des capitaux. Une fois qu'un individu sait ériger une entreprise dans le quadrant P, son succès attire l'argent. Il devient facile de rassembler des capitaux dans le quadrant I si l'on a réussi dans le quadrant P. Je pense notamment à une introduction en bourse par exemple. Cette facilité à rassembler des capitaux est la plus grande différence entre la réussite dans le quadrant T et la réussite dans le quadrant P. Une fois qu'un individu a réussi dans le quadrant P, la vie est aisée. Tout le défi se trouve dans l'atteinte donc de cette réussite. Partir de zéro. Ne pas avoir l'argent n'est pas une excuse pour ne pas devenir plus intelligent, viser plus haut et s'enrichir. L'auteur dit que pendant la majeure partie de sa vie, il a manqué d'argent. S'il s'était servi de sa situation financière comme d'une excuse, il ne serait jamais devenu un capitaliste. C'est important parce qu'un véritable capitaliste n'a pas d'argent. C'est pour cette raison qu'il doit savoir rassembler des capitaux et utiliser l'argent des autres pour générer beaucoup d'argent, pour lui-même et pour les autres. Pour terminer, je dis que le cadran I est le cadran le plus important en ce qui a trait à votre avenir. Peu importe ce que vous faites dans la vie, c'est votre réussite dans le cadran I qui dessinera votre avenir. En d'autres termes, même si vous gagnez peu d'argent dans le cadran E ou dans le cadran T, l'éducation financière dans le cadran I représente pour vous la clé de la liberté et de la sécurité financière. Je vous remercie tous. Merci de regarder la vidéo. Merci de liker, de partager et de laisser en commentaire vos avis pour pouvoir parfaire les prochaines vidéos. On est ensemble.